Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. C'est votre vieux loup de mer préféré qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de pronostic. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le potentiel de pêche pour le 6 janvier 2026 en Suisse. Et croyez-moi, même si l'hiver bat son plein, cette journée pourrait bien nous réserver de belles surprises, à condition de savoir où et comment chercher nos amis à écailles. Préparez-vous, car entre le froid piquant et la lune descendante, ce jour ne sera pas de tout repos. Mais avec les bonnes astuces, on peut toujours faire la différence. Alors, accrochez-vous, on plonge. Commençons par nos cibles hivernales, car même par ce froid, certains poissons restent actifs. Aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur l'omble chevalier, la perche et le brochet. Pour l'omble chevalier, mes amis, c'est une période clé. Ces seigneurs des profondeurs sont en pleine frénésie post-frais ou viennent tout juste de la terminer en ce début d'année, ce qui les rend actifs, mais dans des zones bien spécifiques. Cherchez-les sur les zones graveleuses des fonds de nos grands lacs suisses, là où ils ont déposé leurs œufs. On parle ici de profondeur entre 20 et 40 mètres. Pour les débusquer, une pêche verticale s'impose. Utilisez de petits gigs métalliques ou des cuillères plombées animées très lentement, juste au-dessus du fond. N'hésitez pas à proposer une petite nymphe ou un verre de vase en drop shot ou en paternoster. La patience est votre meilleur allié pour l'omble. En ce qui concerne la perche, la reine des carnassiers, elle sera aussi à rechercher en profondeur. Avec des températures de l'eau oscillant entre 4 et 8 degrés Celsius, dans les grands lacs comme le Léman ou celui de Neuchâtel, la perche se regroupe souvent près des cassures, des structures immergées ou des herbiers profonds. Optez pour des petits leurres souples montés sur des têtes plombées légères ou des lames vibrantes, animées très lentement, presque à l'arrêt, près du fond. Les couleurs naturelles ou légèrement flashy comme le blanc ou le chartreuse peuvent faire la différence. Sur les spots moins profonds, en bordure, vous pouvez tenter de très petites cuillères tournantes ou des mini-poppers si un léger redout de surface attire quelques alevins. Quant au brochet, le grand prédateur, il sera plus léthargique, mais pas impossible à prendre. Il aura tendance à se poster en embuscade, souvent près des zones de transition de profondeur ou des obstacles. Il faut le chercher là où il peut surprendre sa proie sans dépenser trop d'énergie. Pêchez-le avec de gros leurres souples montés sur une tête plombée lourde ou même un poisson mort manié sur un montage coulissant. Oubliez les récupérations rapides. Il faudra pêcher ultra lent, en dandinement ou en linéaire très doux. Les leurres de type shad ou swim bait imitant des poissons blancs fonctionnent bien. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, mes amis, car c'est là que se cachent les clés du succès. Au niveau de la météo, le 6 janvier 2026 en Suisse s'annonce froid mais stable. Les températures maximales moyennes seront d'environ 3 degrés Celsius, avec des minimales pouvant descendre entre -5 et 0 degrés Celsius, voire -5 à Lausanne. Le ciel sera partiellement nuageux durant la journée et restera tel la nuit. Les chances de précipitation sont très faibles, avec seulement 5% de probabilité de neige légère. Le vent soufflera du sud avec une force légère à modérée, atteignant environ 2 à 3 sur l'échelle de Beaufort. La pression atmosphérique, sans changement radical annoncé, devrait rester stable mais basse, typique des périodes hivernales. Ces conditions froides et stables, avec un vent faible, signifient généralement une surface de l'eau plus calme, ce qui peut être un avantage pour la visibilité des poissons. Mais la stabilité de la pression indique que les poissons seront installés dans leur zone de confort sans être perturbés par de fortes variations. La température de l'eau dans nos lacs suisses sera froide, comme on peut s'y attendre en janvier. Dans les grands lacs, elle oscillera probablement entre 4 et 8 degrés Celsius. Une eau froide signifie un métabolisme ralenti pour la plupart des espèces.
Les poissons seront moins actifs et auront tendance à se regrouper en profondeur où la température est plus stable. Il faut adapter sa technique en conséquence, en pêchant plus lentement et en ciblant les couches d'eau les plus stables. Concernant la phase de la Lune, le 6 janvier 2026, nous serons en phase de lune gibbeuse décroissante avec une illumination d'environ 91,3%. La pleine lune a eu lieu le 3 janvier, nous sommes donc sous son influence, mais elle s'éloigne. De nombreux pêcheurs pensent que la période de lune décroissante peut rendre le poisson un peu plus capricieux après l'activité potentiellement plus intense de la pleine lune, mais l'effet reste souvent secondaire face aux conditions météo et de température de l'eau. Pour ma part, je reste toujours optimiste, quelle que soit la lune. En résumé, l'activité générale des poissons sera moyenne à capricieuse. Les espèces comme l'omble chevalier pourraient bien être les plus coopératives, grâce à leur phase post-frais. Les perches et brochets seront présents, mais il faudra les chercher patiemment en profondeur et les solliciter avec des animations très lentes et des présentations discrètes. Le froid intense et l'eau très froide ralentissent le métabolisme de nos amis les poissons, les poussant à économiser leur énergie. La faible activité du vent est une bonne nouvelle pour le confort du pêcheur et pour la présentation des appâts. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour cette journée de pêche du 6 janvier. Couvrez-vous bien, n'oubliez pas votre thermos de boisson chaude et, surtout, soyez patients. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent coup de pêche, ni queue ni tête les amis. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs de pêche pour cette nouvelle année et vos astuces pour la pêche hivernale en Suisse. Je suis impatient de lire vos retours.